Chers panafricains et panafricaines, l'Afrique souffre. Notre continent, l'Afrique, souffre. Mais nos frères et sœurs des îles Comores souffrent. Eux, ils souffrent de plus. Je veux vous dire une chose. Le Comore ne doit pas souffrir. Comme beaucoup de pays africains, nous avons toutes les matières premières pour développer notre pays, notre continent, nos pays africains. Mais jusqu'à présent, depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique souffre depuis des années et des années. C'est des dizaines d'années. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique souffre. Mais mes frères et sœurs, les îles Comores souffrent. Je me pose la question que cette Union africaine, que si cette Union africaine est pour les Africains ou pour eux-mêmes, pour un clan. Je me pose cette question. L'Union africaine n'est pas pour les Africains. Je vous dis pourquoi. Comprenez cela enfin. Ça ne sert à absolument rien d'accuser l'Occident de ce qui se passe dans notre continent à nous. N'accusons pas la France. N'accusons pas les autres pays de ce qui se passe chez nous. Tout ce qui se passe dans notre continent, c'est nous-mêmes. Nous, les Africains. C'est nous-mêmes, nous, les Africains, qui les crions chez nous. C'est nous qui faisons à ce que notre continent soit comme ça aujourd'hui. C'est nous qui acceptons tout. C'est nous qui pillons nos propres ressources. Sinon, comment ça se fait? Je me pose la question. Azali, le président Azali, le président des îles Comores, comment ça se fait que ce président-là est devenu président de l'Union africaine? C'est pour cela que je me pose la question. Pourquoi est-ce que, je me pose la question, pourquoi est-ce que cette Union africaine-là est là pour l'Afrique ou pour un secte, pour un groupe de personnes africaines? Parmi eux, il n'y a pas de blancs. N'accusez pas les blancs. Parmi eux, il n'y a pas de blancs. C'est des Africains même. C'est leur clan. Est-ce qu'ils sont pour l'Afrique ou pour leur clan? Sinon, Azali, comme étant un président dictateur, quand tu te poses à lui, tu parles contre Azali, Azali te tue. Si tu te poses contre lui, Azali te met en prison. Il y a combien de personnes qui sont mortes aux îles Comores? Nos frères et sœurs sont en train d'être tués. Nos frères et sœurs sont en train d'être emprisonnés par ce président dictateur Azali. Et aujourd'hui, c'est ce même Azali-là qui est président de l'Union africaine aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis, n'accusez pas la France, n'accusez pas l'Occident de ce qui se passe chez nous en Afrique. C'est nous-mêmes, nous les Africains même. Normalement, l'Union africaine devait dire, mettre un veto, mettre un veto sur tous les présidents, dirigeants africains, dire que toute personne qui briguera un troisième mandat ou qui va s'octroyer un mandat à vie ou qui régnera dans son pays comme un dictateur ne sera jamais le président de l'Union africaine ou le président en exercice de la CEDEAO. En exercice de la CEDEAO. Normalement, c'est ces lois-là qui doivent être votées dans cette Union africaine-là. Mais non. Mais non.
Azali, regardez Azali. Tous les présidents qui sont passés dans l'Union africaine, presque tous les présidents, je vous dis presque tous les présidents qui sont passés à la tête de cette Union africaine-là, sont des personnes, sont des dictateurs dans leur pays. Sont des dictateurs dans leur pays. Mes frères et sœurs, Azali, le président comorien, c'est un dictateur qui se retrouve à la tête de l'Union africaine aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Azali, il y a combien de personnes chez lui, dans son pays, aux îles Comores? Il y a combien de personnes aujourd'hui en prison? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont dans leur tombe aujourd'hui à cause de ce régime de Azali aux îles Comores? Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Tout récemment là, il y a un journaliste qui a été emprisonné. Si je ne me trompe pas, il a fait 5 ans de prison. Je sais pas. Il a été arrêté parce que c'est un opposant farouche à l'actuel gouvernement, le gouvernement de Azali aujourd'hui. Il parle, c'est un journaliste qui parle contre le régime d'Azali. Il a été juste arrêté pour ça. Il n'y a pas de, le droit de l'homme n'est pas respecté. Le droit de, la liberté d'expression n'est pas respectée aux îles Comores. Il a été arrêté. Si je ne me trompe pas, hein, il a fait presque 5 ans de prison. Il s'appelle Abdallah Agua. Ce journaliste s'appelle Abdallah Agua. Il a été libéré tout récemment là. Après sa libération, il s'est marié. Il a fait son mariage. Et aujourd'hui, il continue toujours son combat. Voici des personnes à soutenir dans des pays africains. Les personnes à soutenir qui dévoilent tout, qui n'ont pas de langue de bois, qui ne refusent de se taire pour rien au monde. C'est des personnes à soutenir, ces gens-là. Combattons pour notre continent. Si vous voyez que nous sommes à l'Occident, c'est à cause de nos dirigeants bidons là. C'est à cause de nos dirigeants bidons là, mes frères et sœurs. L'Afrique est riche. L'Afrique ne doit pas être pauvre de cette façon. Les Africains ne doivent pas sortir de l'Afrique pour venir migrer dans des pays occidentaux. Ils ne doivent pas le faire. C'est des Occidentaux qui doivent aller migrer en Afrique avec toutes nos matières premières. Les matières premières nous appartiennent. Mais c'est nous, c'est pas nous qui nous en servons. C'est l'Occident qui vient, qui prend et qui va développer leur pays. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, vous voyez, regardez-moi la vidéo des îles Comores. C'est pour dire aux Comoriens et Comoriennes. Parce que quand on parle, il faut nous dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Je vous dis cette vérité. Mes frères et sœurs des îles Comores, j'ai vu cette vidéo-là. Au secours Poutine! Au secours Poutine! Au secours Russie! Au secours Russie! Au secours Poutine! Au secours Poutine! Au secours Russie! Au secours Russie! Au secours Poutine! Au secours Russie! Au secours Russie! Au secours Poutine! J'ai vu cette vidéo-là de mes frères et sœurs de îles Comores. Mais j'ai un conseil pour vous, mes frères et sœurs. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Je vous dis, ne changeons pas un colon par un autre. Comme le dit M. Kémy Séba. Toutes ces puissances-là sont tous pareilles. Faites beaucoup attention. Toutes ces puissances-là sont tous pareilles. Aujourd'hui, au Centrafrique, qu'est-ce que la Chine et la Russie, je ne sais pas, partout, en Guinée-Conakry, et en Côte d'Ivoire, et partout dans le monde, dans des pays africains, qu'est-ce que la Chine et la Russie sont en train de faire
en Afrique, dans des pays africains, ceux qui viennent d'arriver sur notre continent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont tous pareils. Faites beaucoup attention. Vous appelez le Wagner aujourd'hui. Vous appelez au secours à Poutine aujourd'hui. Vous appelez au secours à ces puissances-là aujourd'hui. Mais je vous dis et je répète, faites beaucoup attention. Ne vous tirez pas d'ennui. Ne vous tirez pas d'ennui. On ne chasse pas notre ancien colonisateur. De cette façon, ça ne se fait pas. Je ne défends pas la France. Mais je vous dis et je répète, la France est un pays, bien sûr que la France nous a sucé. Mais la France, aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui. On ne voit pas ça aujourd'hui. Parce que les Africains voient que, c'est-à-dire, on vous a caché les réalités. On vous met ce que vous ne voyez, ce qu'ils veulent à ce qu'on voit. Mais on ne vous met jamais ce qui est au-dessous. Pour voir les réalités. On ne vous met jamais les réalités. Aujourd'hui, vous détestez, nous détestons aujourd'hui la France. Aujourd'hui, nous détestons aujourd'hui la France. Mais, je vois vraiment que vous tirez des ennuis qui sont beaucoup plus graves que les ennuis de la France. Faites beaucoup attention. Aujourd'hui, la Chine se lève contre nos frères. Ce qu'ils sont en train de nous faire, de nous infliger chez eux, dans leur pays. Aujourd'hui, ils viennent sur notre terre. Les Chinois prennent des bâtons pour frapper nos propres frères sur notre terre. Ils nous crachent dessus. Ils prennent des coupes contre nos propres frères. On nous traite sur notre continent, c'est comme si c'était en Chine. La France ne nous faisait pas ça. La France ne nous faisait pas cela. Il y a beaucoup de contrefaçons en Afrique aujourd'hui. Vous acclamez la Chine. Les contrefaçons là, nous on n'en a pas besoin. Comprenez enfin, nous sommes à la lutte pour le développement de notre continent, l'Afrique. Nous aimons tous notre continent, l'Afrique. Mais il faut se dire, quand on parle, il faut se dire aussi la vérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Wagner est en train de faire? Qu'est-ce que la Russie qui vient d'arriver en Afrique, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire aux Africains aujourd'hui, là? Je vous dis, ils sont tous pareils. Une fois qu'ils finissent de s'installer, c'est fini. Ils vont commencer à faire de n'importe quoi. Pour moi, même si on va travailler avec les autres, c'est de travailler du gagnant-gagnant. Que ce soit la France, la Chine, la Russie, c'est de travailler de gagnant-gagnant. Ne chassons personne. Il ne faut pas chasser les puissances. Surtout une puissance comme la France. C'est la vérité. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir me contredire. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui viendront me contredire. Venez, écrivez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais pas des injures, s'il vous plaît. Je vois une injure, je bloque la personne et je supprime le message. La personne là ne me verra plus. Je sais que ça ne va rien te faire, ça ne va rien me faire. Mais pour cette Afrique, on va sortir toutes les vérités, on va dire toutes les vérités. Je sais que vous êtes vénère contre la France aujourd'hui. Même moi, je suis vénère contre la France, bien sûr. Ça fait combien d'années on est ensemble? Combien d'années l'Afrique n'avance pas? Mais, le nouveau colon, que nous sommes en train de tendre la main comme ça là, réfléchissez très bien. Parce que, en accusant la France, accusez vos dirigeants vous aussi. Accusez aussi vos dirigeants. Parce que la France, même si c'est 30% que la France donne aux dirigeants africains, si les dirigeants africains mettaient les 30% là, mais seulement les 30% là, et au profit de leur population, au profit du pays ou du continent, on n'en serait pas là aujourd'hui. S'ils mettaient cela au profit de leur continent, de leur pays, de leurs différents pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais si les 30% que la France donne aux dirigeants africains, et que ces dirigeants africains-là prennent
prennent cet argent-là, ils le mettent dans leur poche. Ils ne pensent qu'à leur famille. Allez s'acheter des villas, des buildings dans des autres pays. Les dirigeants africains, c'est comme ça. Pour ne pas, après, qu'on leur traque et qu'on leur retire. C'est bien là. Ils ne construisent jamais sur leur terre. C'est dans des autres pays. Les grands dictateurs comme les Mobutu Sese Seko et tant d'autres. Les maisons qu'ils ont construites chez les Blancs ici, là. Ces maisons-là sont où aujourd'hui? C'est leur pays qui ont perdu. C'est les pays africains qui perdent. C'est ça, mes frères et sœurs. Le malheur de l'Afrique, c'est des Africains même. C'est ce qu'il faut comprendre. N'accusez personne. N'accusez personne. C'est nous, les Africains même. C'est nous, les Africains même. Même si la France a sa part de responsabilité là-dedans. Mais la source de problème, c'est les Africains. N'accusez pas la France, mes frères et sœurs. Soyez tranquilles dans la tête. Nos dirigeants, ce qu'ils nous mettent là, c'est faux, c'est archi faux. Comprenez que c'est nos dirigeants africains là, c'est-à-dire ils cachent la vérité, ils nous mettent le mensonge. Merci de partager au maximum cette vidéo pour tous les Africains et tous les Africains. Vive l'Afrique. Vraiment, mes frères et sœurs des îles Comores, je partage la même douleur que vous. C'est que ce qui vous arrive dans vos pays, dans votre pays là aujourd'hui, et partout en Afrique, où il y a des dictatures, je partage la même douleur que vous. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo pour tous les Africains et tous les Africains. Vive l'Afrique. Vive les panafricains. Et vive surtout mon grand frère, M. Kémy Séba. Je vous remercie.